Notre invitée est Madame Djobo Oumou. Elle est sociologue. Elle est la coordinatrice du projet Implication des jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la propagation de Covid-19 au Togo. Avec elle, nous allons aller en profondeur de ce projet, se poser des questions sur les objectifs véritablement, les résultats attendus, les bénéficiaires et tant d'autres questions. Madame Djobo Oumou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Implication des jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la propagation de Covid-19 au Togo. Propagation de Covid-19, on peut comprendre, mais l'extrémisme violent, madame, cela veut dire quoi? Merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Merci à tous les auditeurs. Parlant de l'extrémisme violent, nous pouvons dire que c'est cette tendance, cette attitude, ou bien cette tendance à adopter une attitude ou une pensée radicale, cherchant à justifier une doctrine ou une idée dogmatique. Et donc, l'extrémiste, en fait, c'est cet individu-là qui s'impose à la violence. C'est un individu qui s'impose aux alternatives des idées violentes. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas céder. Et à chaque fois, il veut chaque fois défendre ses intérêts. Toute idée alternative que vous avancez, il est sur, ça dit sa position. Il ne veut pas céder. Et donc, on constate ces genres de cas dans les pays déjà qui connaissent ce fléau que nous appelons l'extrémisme violent. Alors, en choisissant ce thème, implication de toute une jeunesse dans l'extrémisme et la propagation de Covid-19, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Au fait, l'analyse faite, disons, dans le monde et plus précisément en Afrique de l'Ouest, et quand nous voyons déjà le groupe extrémiste, ils font toujours face à la jeunesse. C'est-à-dire, leur groupe ciblé, c'est la jeunesse. Et en second lieu, les femmes. Et donc, quand nous pensons de la jeunesse, c'est des gens qui sont laissés pour ou contre dans certains pays ou dans certaines localités. C'est des gens qui cherchent le gain facile. Et les groupes extrémistes, ils utilisent tous les moyens possibles pour avoir cette jeunesse-là, que ce soit à travers de l'argent, à travers certaines tactiques, en tout cas pour attirer leur attention. Donc les impliquer, c'est très important. Et aussi, ce sont eux qui sont la relève de demain. Donc dès qu'ils s'imprègnent vraiment de l'idée de l'extrémisme violent, je pense que la paix dont inspire tout le monde sera de notre côté. Quels sont les objectifs visés, madame? Les objectifs, en fait, du projet, c'est de permettre de contribuer à une meilleure implication de la jeunesse dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Mais d'une façon spécifique, c'est de renforcer l'engagement de 46 jeunes que nous avons ciblés dans 10 localités pour la prévention, la lutte contre l'extrémisme violent. Et de renforcer aussi et de promouvoir aussi le vivre ensemble dans nos 5 régions, parce que les localités que nous avons choisies se focalisent dans les 5 régions économiques du Togo. Alors, cela veut dire que 46 jeunes dans chaque localité? Les 46 jeunes représentent les 10 localités. Et donc 4 jeunes représentent chaque localité, à savoir 4 qui sont venus de Dapaon, 4 de Mango, 4 de Kara, 4 de Sokodé, 4 d'Atakpame, 4 de Bafulo, 4 de Tchévi, 4 de Palmé plutôt, 4 d'Aléro et 10 pour le Grand Lomé. Comme c'est le Grand Lomé, nous avons eu l'opportunité de donner cette chance-là à nos jeunes qui sont à Lomé, pour nous représenter à un nombre assez aussi conséquent. Vous avez oublié certaines localités, pourquoi? Par exemple, Ngotien. Par exemple, Ngotien fait partie de la région des Plateaux, et nous avons choisi le chef-lieu de la région des Plateaux, qui est Atakpame. Donc, je ne vais pas aller loin, comme peut-être il y aura des activités à parler qu'on aura l'occasion de parler des activités. Donc on dira comment on pourra toucher
quelques préfectures de ces régions-là. Mais d'avance, on a choisi ces localités parce que, d'une manière générale, par rapport à l'histoire du pays, on sait ce qui s'est passé dans ces localités-là, que ce soit sur le plan politique et économique et autres. Donc, les choisir, c'était vraiment, pour ne pas dire un choix erroné, mais c'est un choix vraiment réfléchi pour que ces localités puissent connaître en fait la paix. On voit certaines localités qui sont à l'extrême, presque au niveau des frontières, genre Anéro, Dapaon, Mango. Et quand on vient dans la région centrale, on voit Sokodé qui n'est pas loin de Tchamba, qui est proche de, comment dirais-je, Kamboli et autres, frontalier avec le Bénin qui est aussi frontalier au Nigeria, où l'insécurité aussi a pris place. Donc, dans les autres localités, on voit ces manifestations-là qui se font et d'habitude, c'est les jeunes-là qui sont toujours devant. Pourquoi 46 et non 50? C'est mythique au projet ou Non, ça c'était un choix vraiment de la structure. On pouvait aller au-delà, mais nous avons jugé bon d'avoir ce nombre aussi raisonnable pour pouvoir faire avancer les choses. Madame Djobo, quels sont les résultats attendus? Les résultats, je peux dire, aujourd'hui, nous sommes à un atelier national qui a regroupé ces 46. Donc, c'est de les outiller par rapport à la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et de les amener à poser des pas positifs, c'est-à-dire de devenir des messagers de paix ou bien des sentinelles de paix dans leur localité pour renforcer le vivre ensemble. Et après aussi, c'est de pouvoir installer 10 clubs dans chaque localité. Et ces clubs se nomment les comités d'alerte et de suivi de l'extrémisme pour qu'ils puissent continuer le travail. Comment le choix sera fait? Par exemple, X personne aura un petit cousin quelque part. Par rapport au comité ou comment? Non, par rapport au choix même des jeunes. Oui, le choix a été fait en tenant compte des critères. Donc, il faut d'abord que le jeune appartienne à une organisation de la société civile et il faut que le jeune soit dynamique, que le jeune soit un jeune leader, un jeune engagé citoyennement dans sa localité. Et bon, pour ne pas aller loin, pour dire un jeune épris de paix, mais qu'on ne peut pas voir tout de suite, parce qu'il faut le comportement, il faut que le jeune reflète le comportement d'abord pour qu'on sache vraiment s'il est épris. Donc, ce sont ces critères que nous avons envoyés aux responsables des organisations de la société civile. Et la tranche d'âge, c'était de 15 à 35 ans au plus. Et donc, ils ont tenu compte de ces critères-là pour nous envoyer les jeunes que nous avons aujourd'hui, qui suivent actuellement l'activité nationale sur la prévention et la lutte contre les... Vous pensez que les organisations de la société civile sont aussi implantées à l'intérieur de votre pays pour pouvoir avoir des jeunes qui sortent de ces organisations? Oui, et c'est ce que nous avons fait. En tout cas, dans toutes les organisations, il y a une cellule jeunesse. Donc, ça dit un département de la jeunesse dans chaque organisation. En tout cas, presque toutes les organisations que je connais, il y a un département pour la jeunesse. Et ils arrivent à chaque fois à impliquer cette jeunesse-là. Parce que ça, comme je le disais tantôt, ce sont eux la relève de demain. Donc, il faut commencer par les inculquer certaines choses pour que dès que nous partions, ou bien dès que les aînés partent, qu'ils aient d'abord le nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses sur le terrain. Pour aller en profondeur dans les résultats entendus, on dit 10 clubs de veille citoyen de lutte contre l'extrémisme violent. Comment ces clubs seront formés? Oui, les 4 qui viennent, ou bien les 4 qui sont venus de chaque localité, constituent en même temps le comité d'alerte que nous appelons le club. Donc, ils seront outillés sur certaines thématiques qui vont leur permettre d'avoir des outils nécessaires pour pouvoir mieux travailler sur le terrain en matière de collecte de données, en matière des signes sur l'extrémisme violent, en matière du vivre ensemble, en tout cas sur le plan socio-économique, mais ce qui a trait vraiment à la paix et à l'extrémisme violent. On peut prendre l'exemple des propos haineux, des propos violents, et genre les gens sont en train de discuter tout à l'heure et on constate que ça dégénère. Et il y a certains propos qu'on prononce. Donc c'est des trucs qui frustrent et les gens encaissent. Et moindre geste, quand il y a quelque chose, ça s'enfle et c'est fini. Et ça rentre, ça risque
de rentrer dans les signes de l'extrémisme violent. Alors, la diffusion des messages sur l'extrémisme violent et la propagation de Covid-19, comment cette diffusion sera faite? Oui, en fait, juste après cette activité, c'est-à-dire cet atelier, il y aura une activité, comme vous l'avez dit, la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Et ces sensibilisations se feront à travers les messages que nous pensons traduire, des messages en français que nous allons traduire en Ewe, Kabyè et Kotokoli, pour pouvoir faire passer le message de vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre, sur l'extrémisme violent et sur la pandémie à Covid, à coronavirus. Oui. Ouais. Donc sur les réseaux sociaux, il y aura ces pauses voix-là, ces scripts qui vont passer pour qu'on puisse sensibiliser un grand nombre par rapport à cet aspect-là. Il y aura également 10 candidats talentueux de l'art sur la paix qui seront sélectionnés pour compétir. La sélection, comment elle sera faite? Oui, la sélection, c'est une bonne question. Je pense que c'est une des activités du projet. Et nous comptons le réaliser, s'il plaît à Dieu, dans le mois de septembre. Donc la sélection, d'abord, il faut que le jeune provienne des 10 localités. Oui. C'est-à-dire, si par exemple je prends d'Apaon, il faut qu'on ait un jeune. Mais on ne peut pas avoir un jeune de Blita. Ouais. La localité qui ne fait pas partie du choix du projet, non. Ou bien de Notien, comme vous l'avez dit. Non. Mais on peut avoir un jeune qui viendra de Datapa, mais disons des 10 localités que nous avons ciblées. Et aussi, il y a des critères. Donc, ils viendront déclamer soit des poèmes, ou bien c'est des dessins en paix, et eux-mêmes, ils vont essayer d'expliquer, de donner vraiment le vrai contenu de ce qu'ils ont produit devant le jury. Mais il y aura quand même des présélections qui seront faites avant la sélection définitive, qu'on va retenir 10 candidats pour venir compétir sur la paix ou bien sur l'extrémisme violent. En tout cas, c'est je peux dire en gros, c'est sur la paix en fait. Parce que quand on va lutter sur l'extrémisme violent, c'est qu'on aura cette paix que nous attendons tous. Madame Djobo, quelle est la période d'exécution du projet? Oui, le projet a pour une durée de 6 mois. Une durée de 6 mois à compter de mai 2021 à novembre 2021. Vous pensez que les 6 mois vont suffire pour faire tout ce boulot? Les 6 mois ne seront pas suffisants. Raison pour laquelle nous aurons à mettre en place les clubs qui vont continuer le travail sur le terrain. Ça, c'est la pérennisation d'ailleurs du projet. Même après la fin du projet, il y a le comité qui va continuer par travailler et les messages sur les réseaux sociaux continueront. Et un tout petit peu pour quand même pérenniser disons, les acquis de ce projet. Et il y a sans doute des activités précises qui seront organisées, lesquelles? Par rapport au projet lui-même. Au projet lui-même. Donc, c'est vrai qu'il y aura un renforcement des capacités. Oui, après les sensibilisations, le concours, comme vous l'avez dit, les sensibilisations sur les réseaux sociaux, il y aura aussi les sensibilisations communautaires. On fera des sensibilisations communautaires qui vont regrouper dans chacune des localités 50 participants sur des thèmes spécifiques, mais à travers un sketch et que le groupe de sketch va essayer de produire et il y aura des commentaires, des débats sur ce sketch-là. Et c'est en lien avec la paix et avec l'extrémisme violent, avec la cohésion sociale, le vivre ensemble, ou soit l'éducation des enfants. Parce que c'est quand l'éducation aussi est ratée qu'on voit ces jeunes-là qui se promènent de ville en ville, de rue en rue, et qui sont aptes à se donner à ces groupes extrémistes. Donc, dans chaque localité, il y aura des sensibilisations communautaires. En dehors de cela aussi, on aura à organiser des émissions radiophoniques dans ces localités-là, et une émission télévisée. Peut-être qu'on aura la chance d'être accueilli par le New World TV. Oui. Non, il suffit de passer par la direction commerciale. Oui, mais la dernière activité de notre projet, c'est le documentaire. On compte faire un documentaire de 20 minutes au plus.
qui va rassembler tous les acquis du projet, en commençant par l'atelier, la mise en place des clubs, les sensibilisations sur les réseaux sociaux, le concours, les sensibilisations communautaires, les émissions et autres, pour mettre en valeur ce que le projet a pu produire et les quelques changements ou bien les quelques recommandations si possible. En offre, vous aviez aussi dit qu'il y aura des concours pour la paix, des futurs prix Nobel de la paix au Togo. Oui, oui, ça on aura eu. Et comment ces concours se feront? Oui, je pense que c'est ce concours dont on a parlé entre-temps. Et je disais que il y aura des sélections qui seront faites d'abord dans les localités ciblées par le projet. Et à la fin, chaque candidat représentera sa localité. Ah, d'accord. C'est ce que vous l'aviez déjà dit. Oui. Représentera sa localité et on aura au total 10. Et ça sera à Lomé. Oui. La capitale. Alors, quand on parle d'un tel projet, on peut penser à l'argent. Oui. Vous trouvez les moyens où, Madame Diobo? Oui. Merci beaucoup. Je peux dire que ce projet est réalisé par l'Association des cadres musulmans au Togo, ACMT, en collaboration avec l'USAID Rio. C'est notre bailleur. C'est l'USAID Rio qui a dit réagir aux données d'alerte précoce en Afrique. Oui. Donc, ce sont eux qui nous ont appuyés pour pouvoir réaliser ce projet que nous avons commencé aujourd'hui. Mais comme c'est l'association des cadres musulmans qui finance là, donc le concours est réservé strictement aux musulmans? Non. Aujourd'hui, si vous allez, vous aurez le temps d'aller à l'espace Le Pacifique où se tient actuellement l'atelier. C'est tout un multipot. Oui. Il y a les disons, toutes religieux confondues d'ailleurs. Et au niveau des organisations, tout est confondu. Ceux qui luttent pour la défense des droits de l'homme, des femmes, de la jeunesse. Et au niveau de la religion, il y a le GEC qui représente l'Église catholique. Oui. Et il y a l'AMT pour l'association des élèves étudiants musulmans, du côté des musulmans. Et en dehors de cela, il y a aussi d'autres organisations de la société civile. Vous avez le soutien du gouvernement Oui, de l'État? Nous avons le soutien du gouvernement. On ne peut jamais faire quelque chose sans le soutien de nos autorités. Et la preuve est qu'aujourd'hui, à l'ouverture, on a eu la chance d'avoir le directeur général, le secrétaire général du ministère de la Sécurité qui a représenté le ministre, qui a été empêché à la dernière minute. Et comme nous travaillons avec la jeunesse, nous avons aussi impliqué le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Quelle sorte de soutien? Seul moral? Non. Le soutien technique, pour ne pas le dire, parce que ce sont eux en fait qui ont facilité la tenue de cet atelier-là. Ils pouvaient tout de suite nous dire que non, que vous n'avez pas droit, vous n'avez pas accès. Parce que nous avons aussi eu la chance de discuter avec le ministère de la décentralisation parce que les activités se feront dans les localités. Le ministère, de la Sécurité également, pourquoi pas? Oui. Donc, il va falloir qu'on soit en collaboration ou en partenariat avec ces autorités-là. Et on a eu la chance aussi de l'avoir. C'est un projet, on estime qu'il y aura aussi quelques soucis, quelques écueils jusque-là. Vous avez rencontré des soucis? Bon, plus ou moins. Les soucis, je peux dire que pour le moment, pas trop. Dans l'organisation, pas trop. Pas trop. Parce que nous sommes juste à la première exécution. Je peux dire qu'on n'a pas pour le moment de soucis. Non. Vous êtes solide. Ah oui. Et on le souhaite jusqu'à la fin de ce projet-là. Ah bon. Oui. Alors, parce que j'ai oublié, on a eu aussi le soutien de l'ambassade des USA. Oui, ils sont là pour nous soutenir aussi. Puisque le projet est logé sous leur tutelle. C'est l'USAID, c'est une agence du développement des États-Unis. Donc, ils sont notre tutelle pour ce projet-là. Donc, on a quand même le soutien. Le soutien, d'accord. Madame Diobo, on est presque au terme de l'entretien. Vous avez sans doute un dernier mot ou des derniers mots. Donc, mon dernier mot, c'est vraiment d'encourager la population à aider cette jeunesse-là qui vraiment veut s'engager.
Parce que pour le moment, il y a certains qui s'engagent avec réserve. Mais dès qu'on leur donnera vraiment ce soutien, cet encouragement-là, je pense que le travail serait bien. Et comme le disait Nelson Mandela lors de son prix Nobel, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Donc, c'est pour dire que ce projet interpelle tout le monde. Tout le monde est impliqué. Bien sûr qu'il y a un groupe cible avec qui nous travaillons, mais lors des sensibilisations et des émissions, en tout cas, c'est toute la population togolaise qui est impliquée. Donc, nous demandons vraiment le soutien de tout le monde pour que lors des sensibilisations, le message puisse bien passer sans difficulté. Merci. Madame Djobo Oumou, vous êtes sociologue et coordinatrice du projet Implication des jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et la propagation de Covid-19 au Togo. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau et bonne chance à vous. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. Allez, on va marquer donc une pause pour le journal et on revient après pour la suite.